Dans cette vidéo, j'ai envie de t'apporter une autre vision en fait de ce terme de surdoué ou potentiel, hypersensible. Alors hypersensible, je pense que tu t'y reconnais pas mal. Mais dès qu'on parle de surdoué, de haut potentiel, ça te parle pas parce que tu te dis mais comment on peut m'appeler surdoué ou haut potentiel alors que j'ai une scolarité où j'ai redoublé, où ça c'est pas, enfin, j'ai pas fait preuve de grande réussite au niveau scolaire. Alors, il faut savoir que dans notre belle contrée qui est la France, on a une vision, je pense, très restreinte en fait de ce qu'on appelle la surdouance. On est, je crois, très arriéré en fait par rapport à cette connotation-là, enfin, par rapport à la compréhension en fait de ces typologies de personnes. Pourquoi? Parce que on a encore et toujours une vision très intellectuelle. D'ailleurs, c'est super intéressant parce que même les neurosciences en France, on l'observe dans le cerveau, mais par contre, il n'y a pas un seul chercheur français qui s'est intéressé aux neurosciences au niveau émotionnel et relationnel. Et pourtant, pour moi, le surdoué, il n'est pas que intellectuel, il est au contraire sa force première, c'est justement son cœur, c'est son hyper-empathie, c'est le fait qu'il soit connecté à l'invisible. Et tiens donc, c'est intéressant parce que c'est de ça dont il s'agit justement en ce moment avec le coronavirus. Bon, la plupart en fait des spécialistes des surdoués vont parler du fameux test, je ne sais plus trop comment, et vont dire, bah non, en fait, tu n'es pas surdoué si tu n'as pas eu le test, si tu n'as pas démontré que tu as un QI supérieur. De mon point de vue, ils se trompent parce que pour moi, les surdoués, ce sont ceux qui justement vont pouvoir apporter une autre vision du monde et que si on fonctionne avec les mêmes schémas, c'est-à-dire toujours avec le cerveau gauche et qu'on n'entend pas que bordel de merde, on a aussi un cœur et on a aussi un intestin et que c'est nos aspects aussi spirituels qui forment notre identité, eh ben, on ne bougera jamais les lignes en fait. Et donc, oui, on peut être spirituel et à la fois matériel, on peut être perché et à la fois bien ancré. Et justement, c'est de tout ça dont on a peur en fait quand on est surdoué, surtout quand on a un passé bien dans la matière, dans un métier très classique, comme c'est mon cas, d'aller visiter un petit peu les univers plus ésotériques parce que tout de suite, on a peur d'être rejeté et donc bah, forcément tu vas te retrouver face à ta blessure principale qui est le rejet et tu vas avoir peur en fait d'être considéré comme un huluberlu et donc de ne pas pouvoir vivre. Donc comment faire quand tu sens qu'il y a quelque chose qui t'appelle, une dimension qui est là, une vision de toi en tant qu'extraterrestre, parce que souvent tu te reconnais bien dans cette définition d'extraterrestre, c'est pas pour rien que j'ai fait une partie de mes vidéos voilà, en te nommant extraterrestre, parce que je me reconnais aussi beaucoup là-dedans, et c'est, je crois, ce que j'ai très percuté dès mon enfance, c'est cette sensation de venir d'une autre planète en fait, et voire même peut-être d'avoir été adopté ou échangé, en tous les cas de ne pas avoir une famille, de pas, voilà, le vilain, c'est le syndrome, vraiment le syndrome du vilain petit canard. Donc le vilain petit canard, il vit justement le rejet. Pourquoi? Parce que justement en tant que visionnaire, en tant que... alors moi j'aime bien là en ce moment, le thème que je malaxe, c'est le terme de muse, parce que ça me paraît super intéressant de voir que là aussi, la notion de muse, elle est très attachée à je suis une muse, la muse de quelque chose, et pourquoi je ne serais pas ma muse intérieure, justement. Et je crois que c'est ce qui nous est demandé en tant que femme et hypersensible, que de devenir en fait notre propre muse, avoir une confiance en soi et un amour de nous et être vraiment en lien avec notre enfant intérieur pour être pleinement qui on est
sans avoir à ressembler à quiconque. Et ça tombe bien parce que justement, tu es unique. C'est un peu, voilà, c'est pour ça qu'on appelle zèbre le surdoué, parce qu'il ne ressemble pas à tout le monde. Bon, sauf que dans ma façon de voir les choses, le zèbre, c'est pas un animal très charismatique, quoi. Hein. Or, si on veut que le monde bouge, il va falloir à un moment donné être un petit peu plus visible. Bon, on est visible dans la jungle, mais justement pas être visible juste parce qu'on est différent, mais nous faire entendre. Voilà, c'est vraiment ça, c'est oser se faire entendre dans notre différence. Et donc, pour oser être entendu dans notre différence, vu que tu es en avance de phase par rapport à la majorité des autres, eh ben, il va falloir que tu apprennes justement à ne pas être aimé par tout le monde. Il va falloir que tu apprennes à ne pas être en sécurité totale, parce que justement, ta mission, c'est d'aller visiter l'invisible, d'aller aller là où il y a du brouillard, où personne n'est allé. T'es un peu comment il s'appelle celui-là, Christophe Colomb, voilà, le Christophe Colomb en fait des temps modernes. Et toi, ta mission, c'est justement d'aller explorer des endroits inexplorés. Et donc, il faut trouver justement ta spécificité et t'affirmer vraiment là-dedans. Donc évidemment, tu vas choisir la famille idéale pour ça, pour apprendre à être rejeté, à ne pas être aimé, à être en sécurité malgré l'insécurité. Et donc c'est pour ça que tu vis une enfance compliquée, que tu vis peut-être de la maltraitance, parce que tu vas construire justement ta personnalité, une sécurité intérieure, une puissance, un amour de toi qui va faire qu'à un moment donné, dans ton parcours, plus tu vas avancer et plus tu vas justement apprendre justement à être sûr de toi et incarner la muse que tu es et de voir que finalement c'est ça qui te rend heureux, et ben plus tu vas faire ça, et plus tu vas rayonner, et plus tu vas marcher en fait, plus tu vas attirer à toi les personnes qui cherchent des personnes comme toi. Sauf que il faut bien, voilà, t'es comme un espèce de phare qu'il va falloir allumer. Et pour le moment, t'es un petit peu fermé, t'as l'impression d'être un peu dans le brouillard. Donc là, l'invitation, c'est vraiment justement de reconnaître en toi que tu es surdoué ou potentiel, et à la limite on s'en fout, mais plutôt le côté précurseur, le côté visionnaire. Et pour ça, en fait, ta première mission, eh ben, ça va être de sortir du matériel. Et ça tombe bien parce qu'en ce moment, c'est exactement ce que nous invite à faire le coronavirus. C'est-à-dire d'arrêter de croire qu'il faut travailler dur pour pouvoir être en sécurité, connaître et traverser justement cette insécurité matérielle pour te connecter à une autre sécurité. La sécurité de la foi en fait dans la vie. Te reconnecter au fait que tu fais partie d'un tout. Aujourd'hui, les humains se sont complètement déconnectés, et c'est ça la grosse différence entre un normopensant et un surdoué, selon moi, encore une fois, hein, c'est ma vision des choses. Et donc d'ailleurs, j'aimerais bien trouver un autre mot que surdoué, parce que ça... Je trouve que le terme de gift people et de underachiever anglais, qui parle d'ailleurs de sous-réalisation, est beaucoup plus proche en fait de la réalité que la notion de surdoué en France, qui finalement freine la majorité des vrais surdoués. Parce que les vrais surdoués, ils sont empathiques, et donc ils n'ont pas du tout envie d'être justement dominants. Donc la différence entre le normopensant et le surdoué, le zèbre, ou l'hypersensible, c'est que le normopensant, il arrive sur Terre, en fait, il a l'impression qu'il a un corps et que, bon, éventuellement, il va peut-être s'intéresser à la spiritualité, ça va être peut-être... Mais en tous les cas, il a l'impression qu'il est là sur Terre et que son job,
c'est de gagner sa vie, c'est de se marier, c'est de tout ça. Et donc, voilà, c'est ce que tu as fait certainement pendant toute une partie de ta vie. Puis au bout d'un moment, tu te dis, mais wow, ouais, c'est génial, j'ai rempli toutes les cases là, mais en fait, je suis tellement vide, ça n'a tellement pas de sens. Et je me demande toujours qu'est-ce que je fous là, quoi. Ok, moi, ça me remplit pas, ça me rend pas heureux, quoi. Et donc, c'est là où tout d'un coup, tu vas te rappeler que, ah, mais tu n'as pas qu'un corps, tu as aussi une connexion à quelque chose de bien plus grand. Et tout d'un coup, tu vas tomber sur une guide, une personne comme moi, qui va pouvoir t'apporter cette conscience que non, tu n'es pas un corps qui va dans le ciel, mais tu es une âme qui est arrivée sur Terre pour vivre des expériences, pour traverser justement des défis. Et donc là, tout d'un coup, ah bah ouais, là ça commence à devenir un peu plus intéressant parce que je vais comprendre d'où je viens, je vais comprendre l'origine, en fait, les fondations sur lesquelles je me suis construite, les croyances, tous les symboles que j'ai cru être vrais. Il faut travailler dur, la femme, elle n'a pas le droit à la parole, etc., etc. Et ça va être intéressant de regarder ça à travers tes lignées. Et une fois que tu vas te libérer justement de tout ce qui ne t'appartient pas, eh ben, tu vas pouvoir déjà voir un petit peu plus le trésor en toi et ça va commencer à rayonner en fait. Et donc là, l'idée c'est vraiment d'aller aussi chercher tes blocages. Pourquoi en fait tout ça était un peu bloqué, figé. Et donc là, on va aller revisiter aussi des événements de ta vie qui t'ont à un moment donné de maltraitance de manière très très large. Ça peut être une maltraitance psychologique, verbale, juste même le regard. On comprend aujourd'hui, grâce aux neurosciences justement émotionnelles, que le simple fait de punir un enfant, le simple fait de lui envoyer des mots comme t'es une bonne à rien, tu vas devenir poubellier parce que justement tu fais pas bien tes devoirs et tu comprends rien, et ben tout ça en fait ça a beaucoup de répercussions en fait sur l'adulte que tu es aujourd'hui. Donc on va faire tout ça et une fois que tu vas remettre, c'est comme un puzzle en fait, tu as plein de choses, de pièces qui sont complètement disséminées. Et donc, on va recréer le puzzle pour justement savoir qui tu es vraiment. Et à partir du moment où tu comprends qui tu es et pourquoi tu es là, eh ben voilà, il n'y a plus qu'à te laisser justement inspirer par la vie et être dans le flow sans justement être pétri de tes peurs. Et c'est l'enjeu, c'est justement de dépasser ses peurs. Je l'ai encore vu là récemment avec une cliente qui, elle avait l'élan, elle avait l'impulsion de dire mais non, ça y est, je suis prête, il faut que j'y aille. Et la veille de notre coaching, du démarrage du coaching, elle m'appelle en me disant bah non mais en fait je me suis rendu compte c'est un investissement trop cher. Et en fait elle a bien compris, enfin, je lui ai expliqué que la vraie raison c'était pas le prix. La vraie raison, c'est que c'est son mental, son ego qui commençait à paniquer parce que, évidemment, tout ça s'active juste avant le coaching. Il y a l'ego qui commence à comprendre qu'il va être mis à mal et qu'on va commencer à chambouler un petit peu tout ça et que l'âme va vouloir parler un petit peu plus. Donc, le fait d'être chahuté au moment même de démarrer le coaching, c'est quelque chose de très normal. Il y a une part de toi qui sent que tu vas sortir de ton confort et ça réactive les peurs, la panique. Et donc là, toutes les excuses sont bonnes pour pouvoir refaire un retour en arrière. Et voilà, c'est mon rôle aussi justement de faire en sorte que tu restes sur ta selle pour continuer en fait l'aventure. Voilà. Donc j'avais vraiment à cœur de t'expliquer ma vision justement de ce surdoué qui lui n'a pas oublié encore une fois qu'il est connecté à un tout, qu'il est spirituel avant tout et qui justement sent qu'il doit retourner là-bas. Et mon objectif aussi, c'est justement de te démontrer que tu peux être spirituel, les pieds sur terre, et ne pas être rejetée, et au contraire, être très inspirante pour tous ceux qui te cherchent
et pour justement créer une nouvelle réalité, un nouveau monde, bien loin en fait de toutes les injonctions et les mensonges qu'on nous a répétés depuis des années et des années et qu'on essaie encore de nous faire croire. Voilà, donc on a besoin de toi, t'as besoin, voilà, j'ai vraiment besoin, le monde a besoin de toi pour pouvoir illuminer, puisque plus on sera de phare et plus le monde va bouger vite en fait. Il est évident que l'enjeu après le coronavirus, ça va être justement, et il semblerait que plusieurs philosophes prônent, enfin, ils parlent dans ce sens, il va falloir vraiment faire attention à ce que l'on ne reparte pas de là d'où on vient. Il ne faut pas que le coronavirus ait été un coup d'épée dans l'eau. Et c'est pour ça que moi, je souhaite vraiment envoyer un appel massif, de dire mais bougez-vous quoi. Si tu sens un appel, si tu sens que mon message te parle, mais bouge, enfin appelle-moi, fais quelque chose quoi, parce que il faut absolument que nous soyons à plusieurs à nous mettre en chemin pour faire en sorte que ce monde bouge vraiment quoi, et pas simplement dans les mots. On n'est plus à l'heure du développement personnel avec des beaux principes. Il faut que l'humain passe à l'action, dépasse justement ses peurs pour que ça puisse se diffuser, parce qu'il faut savoir que le travail que tu vas faire, tu le fais pour toi, mais tu le fais surtout pour tes enfants, tu le fais pour tous les enfants de la Terre. Et donc c'est ça dont on a besoin, voilà, pour pouvoir redonner la paix, retrouver la paix, l'harmonie, et vivre enfin une vie meilleure. Et arrêter de penser que la Terre est un enfer, parce que c'est ça qu'on est en train de vivre. Et en fait, non, la vie sur Terre, elle est à la fois enfer et paradis. C'est à toi de choisir. Qu'est-ce que tu veux? Belle question. À bientôt pour une nouvelle vidéo.